Il y a de cela quelques temps, je vous racontais la première partie de l'histoire du PDCI-RDA. Aujourd'hui, nous allons parler en profondeur de ces guerres-là, comment le PDCI-RDA est devenu un parti d'opposition et comment aujourd'hui il essaie de renaître de ses cendres. Alors c'est parti. Donc malgré le fait qu'après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié va prendre la tête du pays, il n'y aura pas de responsable du parti à cette époque-là. Eh bien c'est ce que le président Alassane Ouattara veut vouloir exploiter pour devenir président du PDCI-RDA et devenir candidat à l'élection de 1995. Sauf qu'à l'époque, le porte-parole du PDCI-RDA, Denis Kobina, va vouloir demander une assemblée extraordinaire comme ça se fait au sein du PDCI-RDA pour élire le nouveau président du parti. Malheureusement, les membres du parti vont refuser de lui donner la parole et vont refuser catégoriquement la mise en place de ce congrès extraordinaire. Ainsi, lui et certains membres du PDCI-RDA proches du président Alassane Ouattara, dont son frère Gaoussou Ouattara, vont faire dissidence et créer leur propre parti. Ce parti-là va s'appeler le Rassemblement des Républicains. Cette dissidence au sein du PDCI-RDA va marquer une fracture importante et va marquer le début de la chute. Certes, le PDCI-RDA va toujours s'en sortir lors des élections de 1995 en remportant ces élections-là avec 96% des voix. Mais cette victoire n'a pas la même saveur. En effet, la plupart des opposants ne sont pas candidats à cette élection et le PDCI-RDA va uniquement affronter un certain Francis Vaudy. Je vais volontairement ne pas mentionner les raisons pour lesquelles ces différents candidats n'ont pas été présents parce que je compte en faire une vidéo dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Comme je le disais, malgré la victoire aux élections de 1995, le PDCI-RDA, on va dire, a perdu un peu de sa superbe. Ce n'est plus le parti d'antan qui faisait rêver, ce parti fort et puissant. Et ça va se faire sentir lorsque le président Henri Konan Bédié va subir un coup d'État et que le PDCI-RDA ne sera plus un parti au pouvoir. À partir de cette période-là, le PDCI-RDA va devenir un parti d'opposition. Pour les élections de 2010, qui sont les premières élections où les trois grands partis de la Côte d'Ivoire, donc le PDCI-RDA, le RDR et le FPI, le Front Populaire Ivoirien, sont présents, sont des élections qui vont mettre en lumière les choses que l'on pensait du PDCI-RDA à la fin des années 1990, notamment la perte de puissance politique du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA va arriver troisième de ces élections avec seulement 25% des voix et ils ne seront pas là pour le second tour qui va voir s'affronter le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Ainsi, à la veille du second tour des élections, le soutien que le PDCI-RDA va accorder à l'un ou l'autre des candidats est plus qu'un trésor. C'est une force importante qui va aider ce candidat-là à se hisser à la magistrature suprême. Ainsi, le PDCI-RDA va décider de s'allier avec le RDR, le Rassemblement des Républicains, et ils vont même créer une coalition qui va s'appeler le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Le président Alassane Ouattara sera élu président à la fin d'une longue période de crise post-électorale et donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette crise-là parce que également ça va nécessiter une autre vidéo. Pendant les premiers mandats du président Alassane Ouattara, il y aura une cohabitation relativement normale des deux partis avec certains cadres du PDCI-RDA qui seront nommés à des postes clés de l'État. Malheureusement, la situation va se dégrader vers la fin des années 2010 avec le PDCI-RDA qui va décider de mettre fin à sa coopération avec le RDR qui va désormais s'appeler le RHDP. Malheureusement, le PDCI-RDA va décider de boycotter les élections de 2020 parce que pour eux, la candidature du président Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Ils vont jusqu'à contester les élections de 2020 et certains membres du parti vont être emprisonnés. Ils seront libérés quelques temps plus tard, mais sur la scène nationale et pour l'opinion publique, le PDCI-RDA déçoit certaines personnes. Ils vont même décevoir leurs partisans lorsque pour les élections du président de l'Assemblée nationale, le PDCI-RDA va décider d'accorder son soutien à Adama Bictogo, un cadre du RHDP, et ne va même pas soutenir Jean-Michel Amonkou, un cadre du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA apparaît ainsi à la fin de l'année 2022 un parti à bout de souffle. Malheureusement, les choses ne vont pas s'arranger pour eux parce que le président Henri Konan Bédié va malheureusement décéder le 1er août 2023. Ainsi, il va falloir lui trouver un successeur. Aujourd'hui, le PDCI-RDA est présidé par le président Tidjane Thiam
qui a été élu lors du 8e congrès extraordinaire. Ce congrès extraordinaire a été marqué également par son lot de controverses et de contestations. Est-ce que le PDCI-RDA, grâce à sa nouvelle génération menée par le président Tidjane Thiam, pourra renaître de ses cendres et mener le PDCI-RDA à la gloire encore en 2025? C'est ce que nous allons voir en 2025 et nous allons parler de ces élections-là sur la page. C'était l'histoire du PDCI-RDA, le deuxième plus vieux parti d'Afrique subsaharienne. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Real News en perspective. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire.